parti pour mon bilan du mois de juillet. Franchement, c'était un très bon mois. J'avoue que j'ai beaucoup plus lu que, je pense, tous les autres mois depuis le début de l'année. J'ai lu 7 livres au total. Franchement, je suis pas peu fière. J'ai commencé le mois de juillet avec la lecture audio de la Tradwife et je lui ai mis un 4, il me semble. Vraiment, c'était un thriller sympathique, mais c'était assez prévisible, je trouve. J'ai ensuite enchaîné avec une romance que j'adore, vraiment. Cette autrice, autant avant c'était mon incontournable et plus le temps passe et plus ça m'agace. C'est Deep End de Ali Hazelwood. Je vous mens pas que je trouve que c'était le seul moment où elle aurait pu vraiment attraper mon cœur et ça a pas fait. Genre je lui ai mis un 4, c'était sympa, mais je trouve que je suis quand même restée sur ma faim. J'ai ensuite enchaîné avec la lecture audio de We Met Like This de Casey West. C'était sympa, mais je pense qu'en fait, plus je lis de la rom-com et moins j'accroche à la rom-com. Mais c'était cool quoi, genre je crois que je lui ai mis aussi un 4. Sympa, mais vas-y, genre sans plus. J'ai ensuite enchaîné avec le thriller dont tout le monde parle en ce moment. Il est en rupture de stock, il est plus en rupture de stock, il est vendu à 40 € sur Vinted, enfin bref. J'ai lu Celle qui sait de Riley Sager. Pareil, je crois que je lui ai mis 4, il me semble. Franchement sympa, c'est pas le thriller de ma vie, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, j'ai eu des petits trucs qui m'ont dérangé pendant ma lecture, mais c'est cool, franchement je le recommande. J'ai ensuite enchaîné avec Le soir où je t'ai rencontré de Abby Jiménez, et voilà, c'est ce genre de livre qui me fait dire que je n'aime pas la rom-com. Je crois que je lui ai mis 3,5 ou quelque chose comme ça, mais franchement, j'ai pas plus apprécié que ça. C'était sympa, mais je trouve que Abby, elle a une plume qui généralement me dérange, donc je pense que je vais accrocher quoi. Et ensuite, j'ai lu le livre qui aurait pu décrocher le coup de cœur. Mais comme je suis relou et que je casse les couilles, en vrai, je sais que c'est de ma faute. Je suis hyper exigeante. Je lui ai mis 4,9. C'est Not Another Love Song. Ah, ce livre, en fait, je pense que vraiment, c'est juste moi, je suis relou. Parce qu'il méritait un 5. En vrai, j'ai trop kiffé. Juste le happy end à la fin, il m'a un peu saoulé, je l'ai trouvé un peu long. Mais c'était sympa, c'était trop bien. Genre tout du début à la fin, franchement, incroyable. Et j'ai terminé le mois sur une petite déception de Shari Lapena. Avec Le couple d'à côté, c'est un thriller, je l'ai écouté un petit peu comme ça, sans attente, et franchement, bah, heureusement que j'en attendais pas grand chose. Je lui ai mis 2,5 il me semble, ou 2,9, un truc comme ça. Franchement, tout était prévisible, j'avais tout compris, et bah, du coup je l'ai plus mis comme un truc en fond quoi.